Yasmine, je suis venu récupérer ce qui m'appartient, les papiers de tous les biens de mon fils que tu gardes. De quoi parlez-vous, belle-mère? Ces papiers appartiennent à Aboubacar, et c'est lui-même qui me les a confiés. Je ne comprends pas pourquoi vous venez ici me demander cela, c'est entre moi et mon mari, ça ne vous regarde pas. Comment ça, ça ne me regarde pas, Aboubacar est mon fils, j'ai le droit de veiller sur lui et ses biens, tu penses que je vais te laisser faire ce que tu veux, comme si je n'existais pas, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui ai payé ses études et qui me suis sacrifié pour qu'il devienne cet homme, tout ce qu'il a aujourd'hui, il le doit à moi. Tu n'étais pas présente quand je souffrais pour le scolariser. Avec tout le respect que je vous dois, Aboubacar est un adulte, il a pris ses décisions, y compris celle de me confier ses documents, si vous l'avez élevé et soutenu, c'est bien pour qu'il devienne l'homme qu'il est, capable de gérer ses affaires, je ne vous ai jamais demandé de m'accuser de quoi que ce soit, il a fait un choix, et je suis sa femme. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, tu n'es qu'une femme, une étrangère dans cette famille, tu es arrivée ici avec rien, et maintenant tu veux tout contrôler, l'argent, les biens, tout ce qu'il possède. Non, je ne te laisserai pas faire, je suis sa mère et j'ai le droit de protéger ce qu'il possède, même contre toi si c'est nécessaire. Une étrangère? Vous oubliez que c'est vous-même qui avez choisi cette soi-disant étrangère pour être la femme de votre fils? Pourquoi avez-vous fait ça si vous pensiez que je n'étais pas digne de lui? Vous m'avez poussé dans ce mariage quand Aboubacar ne voulait pas se marier, alors ne venez pas ici me dire que je ne mérite pas d'être à ses côtés maintenant qu'il m'a confié sa confiance. Je l'ai fait pour son bien, pour qu'il ait une femme respectable à ses côtés, quelqu'un de sa communauté, mais je n'ai jamais pensé que tu oserais me parler sur ce ton, moi sa mère, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies? Vous l'avez fait pour vos propres intérêts, pas pour moi ni pour Aboubacar, vous l'avez forcé à se marier avec moi pour maintenir votre contrôle, mais aujourd'hui, il a pris ses décisions et il m'a choisi pour gérer ses affaires. Vous avez fait votre rôle de mère, mais moi aussi j'ai des parents qui m'ont élevée et qui ont fait de moi la femme que je suis, alors respectez le choix de votre fils. Tu es ingrate Yasmine, je ne peux pas croire que c'est ainsi que tu me parles, tu ne te rends pas compte que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi, si je n'avais pas insisté pour que ce mariage ait lieu, tu ne serais pas là aujourd'hui, mon fils ne voulait pas de toi au départ, il aimait quelqu'un d'autre, mais j'ai tout fait pour te donner cette chance, et maintenant tu oses me parler comme ça. C'est vrai, vous avez insisté pour ce mariage, mais vous l'avez fait pour vos propres raisons, ne pensez pas que je vous dois quelque chose pour cela, je ne vous ai jamais demandé de forcer Aboubacar à m'épouser, vous avez voulu ce mariage, parce que vous pensiez que c'était dans votre intérêt, moi je suis ici parce que je suis sa femme maintenant, et si Aboubacar m'a donné ces documents, c'est parce qu'il a confiance en moi, ce n'est pas vous qui décidez de ce que je fais dans mon propre mariage. Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça et t'en sortir? Le masque que j'ai habillé en brousse ne peut jamais m'effrayer au village. Tant que je vivrai, je ne te laisserai pas détruire ce que j'ai bâti avec mon fils. Si tu refuses de me rendre ces papiers, je viendrai les récupérer moi-même, avec ou sans ton accord. Je ne laisserai pas une femme, aussi respectable qu'elle soit, mettre la main sur la fortune de mon fils. Je ne vous laisserai pas venir ici et semer le trouble dans mon mariage, vous êtes sa mère, je vous respecte, mais vous devez comprendre que je suis sa femme et que certaines choses ne relèvent plus de vous, ces documents restent ici, avec moi, tant qu'Aboubacar le souhaite, si vous avez un problème avec cela, vous devrez en parler à votre fils directement, moi je ne céderai pas. Tu n'es qu'une opportuniste, je vais en parler à Aboubacar, et crois-moi, tu ne gagneras pas, je t'ai placé là, et je peux te faire tomber aussi vite que je t'ai élevé, ne pense pas que tu es intouchable dans cette maison, je reste sa mère, et c'est moi qui veillerai sur tout. Faites ce que vous voulez, mais sachez que je suis là pour rester, et Aboubacar aussi le sait, vous ne pouvez plus tout contrôler comme avant, il a choisi, et je respecte son choix, vous devriez en faire autant. Vous ne me faites pas peur, je suis prêt à aller où vous voudriez. Je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie, cette fille, cette Yasmine, elle a osé me parler comme si j'étais une étrangère dans la maison de mon propre fils. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Pourquoi elle se permet de te parler comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chez elle calmement, pour lui dire de me remettre les papiers des biens d'Aboubacar, ce que ce stupide garçon lui a confié, je lui ai demandé simplement, en tant que mère, pour protéger les intérêts de notre famille, mais tu sais ce qu'elle a fait, elle a osé me dire que ce n'était pas mes affaires, que c'était son mari qui lui avait donné les papiers et que je n'avais aucun droit de les réclamer.
Elle t'a dit ça, elle a dit que tu n'avais pas le droit, mais pour qui elle se prend, elle ne sait pas à qui elle parle visiblement, elle se croit déjà tout permis dans cette maison. Exactement, et ce n'est pas tout, elle a même eu l'audace de me dire que si Aboubakar l'avait épousée, c'était parce que je l'avais forcé, et que tout ça, c'était pour mes propres intérêts. Elle m'a parlé avec un tel manque de respect, comme si j'étais sa copine du quartier. Elle m'a dit de rentrer chez moi et d'arrêter de me mêler de leur mariage. C'est inadmissible maman, elle a vraiment dit tout ça, cette fille est folle, il faut la remettre à sa place tout de suite. Comment ose-t-elle? Je vais aller la voir moi, et lui montrer de quel bois on se chauffe dans cette famille. Je n'en revenais pas, après tout ce que j'ai fait pour elle, c'est moi qui l'ai imposé à Aboubakar, quand lui-même n'en voulait pas, j'ai forcé les choses pour elle, pour qu'elle ait une place dans notre famille, et aujourd'hui, elle ose me parler de cette manière, comme si je n'avais aucun droit sur les affaires de mon propre fils. Non, ça ne va pas se passer comme ça, elle a dû oublier qui tu es, qui nous sommes dans cette famille, elle pense que parce qu'elle gère quelques papiers, elle peut te manquer de respect, c'est inacceptable maman, tu veux dire qu'elle t'a carrément insulté en face. Elle n'a pas utilisé d'insulte directe, mais son ton, son attitude, tout dans sa manière de parler était une insulte. Elle a dit que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, elle m'a dit que c'était leur mariage, pas le mien, et que je n'avais plus de contrôle, c'était comme un coup de poignard, chaque mot qu'elle prononçait. Cette fille ne sait pas à qui elle a affaire, elle pense qu'elle peut venir dans cette maison et prendre la place de la mère d'Aboubacar, juste parce qu'elle a mis la main sur ses affaires, elle n'a encore rien vu, qu'elle parte demander à Emmanuela qui nous sommes, je vais aller chez elle, et crois-moi maman, elle va regretter de t'avoir parlé comme ça, je vais lui rappeler que toi, tu es la seule personne qui compte dans la vie de mon frère, elle n'est qu'une femme de passage. Je ne comprends pas ce qui a pris Aboubakar, comment a-t-il pu confier tous ses biens à une femme qu'il connaît à peine, comment peut-il lui faire autant confiance alors qu'il sait très bien que c'est moi qui ai tout sacrifié pour lui, il lui a donné tous les papiers de ses terrains, de ses entreprises, c'est insensé, et maintenant, elle se comporte comme si elle avait tout le pouvoir. Ne t'inquiète pas maman, Aboubakar va entendre raison, il est peut-être aveuglé par elle pour l'instant, mais il se rendra compte que tu es la seule à qui il peut vraiment faire confiance, je vais le voir après être passé chez elle, je vais lui parler, lui ouvrir les yeux sur cette opportuniste, et si elle continue à jouer à la reine de la maison, je te promets que je la ferai partir. Je ne veux pas qu'elle détruise ce que j'ai construit, cette fille, je ne lui fais pas confiance, elle a montré son vrai visage aujourd'hui, et si on ne fait rien, elle va finir par éloigner Aboubakar de nous, déjà qu'il semble complètement sous son emprise. Elle ne réussira pas, je te le promets, Aboubakar ne pourra pas la protéger indéfiniment, et s'il le faut, je parlerai à d'autres membres de la famille, ils doivent savoir ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas juste une question d'amour ou de mariage, elle essaie de tout contrôler, mais pas dans cette famille, elle a rencontré plus fort qu'elle. Merci ma fille, je savais que je pouvais compter sur toi, je ne veux pas perdre Aboubakar à cause de cette fille, c'est toi qui dois m'aider à protéger notre famille et ses biens. Ne t'inquiète pas maman, je vais m'occuper d'elle, elle va comprendre qu'elle ne peut pas jouer avec nous, elle a touché à la mauvaise famille. Qu'est-ce qui s'est passé mon amour? Pourquoi tu sembles si tendu? Explique-moi. Ta mère est venue ici aujourd'hui pendant que tu étais au travail, elle n'était pas là pour une simple visite de courtoisie, crois-moi elle est venue pour exiger que je lui remette tous les papiers de tes biens, tous les documents que tu m'as confiés, elle m'a dit que je n'avais aucun droit de les garder, que c'était son devoir de protéger tes biens. Elle t'a vraiment demandé ça? Elle a dit que tu devais lui remettre tous les papiers, pourtant je lui avais interdit de le faire. Oui elle l'a fait, et quand je lui ai dit que tu m'avais confié ces documents en toute confiance, elle m'a carrément dit que je n'avais rien à faire avec tes affaires, que c'était elle, en tant que mère, qui devait tout gérer, selon elle, c'est elle qui t'a élevé, elle qui a fait tous les sacrifices pour toi, donc elle est la seule à le pouvoir de vraiment veiller sur toi et sur tes biens, elle ne supporte pas l'idée que je le fasse. Toujours à vouloir tout contrôler, elle ne comprend pas que je suis marié maintenant, que j'ai ma propre famille, et que tu es ma femme, c'est toi que j'ai choisi pour partager ma vie, et c'est normal que je te confie la gestion de mes affaires, mais elle ne peut pas s'empêcher de s'ingérer. Mais ça va trop loin Aboubakar, elle est allée jusqu'à me dire que je n'étais pas digne de gérer tes affaires, elle a insinué que je pourrais te trahir un jour, que je pourrais te voler ou te manipuler, est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle dit? Elle remet en question ma loyauté, mon intégrité, et surtout, notre relation. Elle a dit ça? Que tu pourrais me trahir? Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit,
elle m'a fait comprendre que je n'étais qu'une étrangère, qui pouvait disparaître à tout moment, mais que elle resterait toujours là. Elle pense que, parce qu'elle est ta mère, elle a tous les droits sur toi et sur tes biens. C'est incroyable, maman ne sait vraiment pas s'arrêter. Écoute Yasmine, je comprends que tu sois en colère, et je suis désolé que tu aies eu à entendre tout ça, mais s'il te plaît, calme-toi, je vais m'occuper de ça, je vais parler à ma mère. Ce n'est pas juste une question de parler à ta mère, il faut que tu sois ferme avec elle, il faut qu'elle comprenne que nous avons notre propre vie de couple, je suis ta femme, pas une étrangère, et si tu continues à la laisser s'immiscer dans notre mariage comme ça, elle va tout détruire. Je sais que tu as raison, c'est juste que c'est compliqué, c'est ma mère, elle a toujours été là pour moi, elle a fait des sacrifices énormes pour que j'en sois là aujourd'hui, je ne peux pas simplement la repousser. Je comprends ça, je respecte ta mère, et je sais qu'elle a fait beaucoup pour toi, mais ce qu'elle fait maintenant, ce n'est pas juste, elle te manipule, elle te fait sentir coupable pour que tu continues à dépendre d'elle, et ça détruit notre relation. Si elle t'aime vraiment, elle doit accepter que tu es un homme marié et que ta loyauté est envers ta femme maintenant. Je suis d'accord avec toi Yasmine, j'ai toujours voulu que les choses se passent bien entre vous deux, mais je vais devoir être plus ferme avec maman, elle doit comprendre que tu es ma femme et que j'ai décidé de te confier mes affaires, parce que je te fais confiance. Je ne veux pas que tu sois en conflit avec elle, mais je veux aussi que tu comprends que je ne peux pas vivre comme ça, sous cette pression constante, elle veut prendre le contrôle de tout, et ce n'est pas acceptable, ce mariage, c'est entre toi et moi. Je te promets que je vais parler à maman, je vais lui dire clairement qu'elle doit rester à sa place et nous laisser gérer notre propre vie, elle ne peut pas continuer à s'ingérer dans notre mariage. J'espère vraiment que tu seras ferme, parce que si ça continue comme ça va finir par créer des problèmes entre nous, et je ne veux pas que notre mariage souffre à cause de ça. Ne t'inquiète pas, j'ai compris, je vais tout gérer, je te le promets, maman va comprendre qu'elle ne peut pas tout contrôler, c'est toi et moi maintenant. Merci mon amour, je compte sur toi, mais il faut que tu sois vraiment ferme cette fois. Je le serai, je te le promets, c'est notre mariage, et je ne laisserai personne, même pas ma mère, le nuire. Allez viens dans mes bras, tu m'as manqué toute la journée. Rebecca, je commence à ressentir des choses pour William, des sentiments que je ne pensais plus pouvoir ressentir après ce qu'il s'est passé avec Aboubacar. C'est une bonne chose, William est un homme bien, il a toujours été là pour toi, même dans les moments les plus difficiles. Oui je sais, il est incroyable honnêtement, toujours attentionné, toujours prêt à me soutenir, mais j'ai vraiment peur, tu sais peur de m'engager, de souffrir à nouveau, après tout ce que j'ai vécu avec Aboubacar, je ne suis plus sûre de moi, ni de mes choix. C'est normal d'avoir peur après ce que tu as traversé, Aboubacar t'a fait beaucoup de mal, et tu as eu le cœur brisé, mais tu ne peux pas laisser cette mauvaise expérience te fermer à l'amour pour toujours, ce n'est pas juste pour toi, ni pour William. Je sais mais chaque fois que je commence à me rapprocher de lui, une petite voix dans ma tête me dit de faire attention, comme si je m'attendais toujours à ce que les choses tournent mal, c'est comme si je ne pouvais plus faire confiance à quelqu'un à 100%, même s'il n'a rien fait de mal. Écoute-moi, William n'est pas Aboubacar, il ne faut pas que tu compares les deux, juste parce qu'Aboubacar t'a blessé ne signifie pas que tous les hommes te feront souffrir, William a montré, à maintes reprises, qu'il était là pour toi, il est patient, respectueux, et surtout, il t'aime vraiment. Mais si je fais encore un mauvais choix, et si je me trompe à nouveau, je n'ai pas la force de revivre ça. Tu ne te trompes pas Emmanuela, personne ne peut garantir à 100% que tout sera parfait, c'est vrai mais tu dois apprendre à faire confiance à tes sentiments, tu sais au fond de toi que William est différent, et puis, tu es plus forte aujourd'hui, tu sais ce que tu veux et ce que tu mérites. C'est vrai qu'il a toujours été là, même quand j'étais avec Aboubacar, William a toujours respecté mes choix, il ne m'a jamais mis la pression, il m'a soutenu quand tout s'est écroulé, mais je ne veux pas me précipiter et gâcher tout ça. Personne ne te demande de te précipiter. Prends ton temps, apprends à le connaître encore mieux si tu en as besoin, mais ne te ferme pas à l'idée de l'aimer, tu as droit à une deuxième chance au bonheur, et William semble être celui qui peut te l'offrir. Tu penses vraiment que je devrais lui donner une chance? Absolument, ce que tu as vécu avec Aboubacar est terminé, c'est du passé, William lui, est ton présent et peut-être même ton futur, il t'aime pour qui tu es, et il n'a jamais essayé de te changer, il te respecte, et c'est une qualité rare, ne laisse pas tes peurs te priver de ça. Tu as raison, je pense que je devrais essayer,
Peut-être que William est vraiment celui qui peut m'apporter la paix et la stabilité que je cherche depuis si longtemps. Je le pense aussi, parfois, la vie nous donne une seconde chance d'être heureux, et il faut savoir la saisir. Tu as assez souffert, il est temps pour toi de t'autoriser à être aimé comme tu le mérites. Merci Rebecca, tu sais toujours quoi dire pour me remettre sur la bonne voie. C'est pour ça que je suis ta meilleure amie. Maintenant, va dire à William que tu es prête à lui donner sa chance. Il attend depuis longtemps, et il le mérite. J'ai compris Rebecca.